La survie de votre jardin n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de fréquence d'arrosage ou de la quantité de soleil que vos plantes reçoivent. Et si je vous disais que le secret des plantes florissantes se trouve juste sous vos pieds? Et si une simple erreur pouvait tuer votre jardin sans que vous le sachiez? Le paillage n'est pas juste une décoration, c'est la ligne de vie d'un sol sain. Mais utilisez-le mal, et il peut étouffer vos plantes, attirer les parasites, ou même se transformer en un désastre moisi. Voyons comment pailler comme un pro et transformer votre jardin en un chef-d'œuvre. Bon, parlons paillage. On en voit partout. Soigneusement répandus dans les jardins, empilés autour des arbres, parfois jetés comme des confettis lors d'une fête de jardin qui a mal tourné. Mais le paillage ne consiste pas seulement à faire ressembler votre jardin à une couverture de magazine. C'est en fait un système de survie pour vos plantes. Il retient l'humidité pour que votre sol ne se dessèche pas plus vite que votre envie de désherber, maintient des températures stables pour que les racines ne subissent pas le coup de fouet saisonnier et se décomposent lentement, s'il est organique, pour nourrir vos plantes comme la mijoteuse de la nature. En parlant de choix, le paillis se décline en deux grandes catégories: organique, copeaux de bois, paille, feuilles, compost, et inorganique, gravier, caoutchouc, toile de paillage. Le paillis organique est comme un repas sain pour votre jardin, nourrissant, naturel, et il se décompose en une terre riche et fertile. Le paillis inorganique? Plutôt comme un colocataire à long terme. Il ne contribue pas beaucoup mais reste en place éternellement, empêchant les mauvaises herbes de pousser et maintenant l'humidité. Alors, quel paillis devriez-vous utiliser? Cela dépend de ce que vous cultivez. Les légumes adorent les options légères comme la paille et le gazon coupé, qui se décomposent rapidement et enrichissent le sol. Les parterres de fleurs s'épanouissent avec le paillis d'écorce. Il a l'air élégant et dure plus longtemps. Les arbres et les arbustes, ils apprécient les copeaux de bois, mais n'en faites pas trop et ne créez pas un volcan de paillis. Oui, ça existe. À moins que vous ne vouliez étouffer lentement vos plantes. Et si vous avez un jardin résistant à la sécheresse, le gravier est votre meilleur ami. Ne vous attendez pas à ce qu'il nourrisse votre sol. Maintenant, parlons technique. Le paillis doit avoir une épaisseur d'environ 5 à 10 cm. Trop peu et c'est inutile, trop et vous noyez vos plantes. Et pour l'amour du jardinage, ne l'entassez pas contre les troncs et les tiges. C'est une invitation ouverte à la pourriture et aux parasites. De plus, le paillis n'est pas une affaire de « posez-le et oubliez-le ». Le paillis organique se décompose, vous devrez donc le renouveler au moins une fois par an. Oh, et si vous utilisez des copeaux de bois frais, préparez-vous à recevoir des insectes pique-assiettes qui pourraient s'incruster à votre fête de jardin. Enfin, un mot sur le paillage au fil des saisons. Au printemps, il aide à retenir l'humidité. En été, il protège du soleil brûlant. En automne, il protège les racines des gelées précoces. Et en hiver, c'est comme une couverture douillette qui empêche tout de geler. Vous voulez une option économique? Utilisez ce que la nature vous donne. Les feuilles mortes, le gazon coupé, même le compost maison. C'est gratuit, durable, et vos plantes vous remercieront. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est votre paillis préféré et avez-vous déjà fait une erreur de paillage? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.